De la même façon, faites attention à ce que les critiques positives ne vous montent pas non plus trop à la tête en vous disant que ça y est, vous êtes le main event, que tout roule pour vous et que vous êtes un bête de gars, un influenceur, etc. Puisque si vous commencez aussi à attacher votre bien-être au regard des autres, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, de la même façon qu'il vous élève, il vous fera retomber. Things end up turning out exactly how I visualized them. Not in this time frame I expected. You know what I'm saying? You always want shit to happen overnight. But, you know, I just had clear visions. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Late Night Special. Je suis votre hôte, Pierre Mathieu, a.k.a. Vision the Great, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et dans l'épisode de ce soir, j'avais envie de vous parler des rageux. J'ai des amis qui sont tombés un petit peu sur les commentaires de la chaîne YouTube. Je sais pas si vous avez déjà regardé. Si vous avez envie de vous amuser un jour, allez y jeter un œil. Et ils ont, comme qui dirait, fait une syncope quand ils ont vu le détail, qu'ils ont vu l'ampleur de la bêtise des commentaires YouTube. Et comme je suis quelqu'un de généreux, bien entendu, je leur ai montré les commentaires dans la chaîne TikTok. Tout ce que je partage par rapport au podcast depuis 6 mois maintenant. Et une des questions qui revenait beaucoup de leur part, c'était: comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu gères les rageux? Comment est-ce que tu gères les gens qui vont te critiquer sans le plus souvent beaucoup de fond? Il y a des gens qui vont critiquer avec du fond, avec de la substance, avec un fond de vérité, et des gens qui vont simplement réagir parce que vous êtes tombé là à ce moment-là, parce que je suis tombé là à ce moment-là. Et du coup, j'avais envie d'en parler ce soir. Comment est-ce que vous pouvez gérer, comment est-ce que je gère les rageux? Déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que un rageux, pour démarrer, c'est une personne qui a simplement la haine de ce que vous postez, qui a simplement la haine d'une vidéo que vous pouvez faire, d'un avis, d'une perspective que vous pouvez donner. Et il peut se manifester sous différentes formes. Et là, comme vous le savez, dans l'époque dans laquelle on vit maintenant, on va le retrouver la plupart du temps derrière les claviers de leur téléphone à critiquer tout ce qui passe. Je n'ai d'ailleurs, je pense, jamais vu un rageux en vrai, que ce soit par rapport à mon business qui fonctionne déjà depuis quelques années et qui pour autant a des détracteurs aussi, bien sûr, ou que ce soit par rapport aux réseaux sociaux. Et déjà, le premier truc auquel il faut réfléchir, c'est quelles sont les causes de la colère de ces rageux-là. Eh bien, il faut penser à un truc, c'est que les gens qui vont vous critiquer la plupart du temps, veuillez m'excuser, le repas est arrivé. Hop. Donc nous disions, voilà, première chose à laquelle il faut penser, c'est qui sont ces rageux, qu'est-ce qu'ils font. Et vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, eh bien justement, une des raisons pour laquelle ils vous critiquent, pour laquelle ils font tous ces trucs-là, c'est que ils n'ont rien à faire. Ils sont chez eux, ils sont sur leur canapé, ils sont la plupart du temps frustrés de leur vie. Et le fait que vous mettiez des choses en place, que ce soit du business, que ce soit du contenu sur les réseaux, eh bien, vous êtes en train, en réalité, de leur renvoyer le miroir de leur propre manque d'action. Quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui fait des choses, n'a pas le temps d'aller sur des vidéos YouTube, sur des posts TikTok, sur des stories Instagram pour critiquer. Quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui prend sa vie en main, quelqu'un qui fait des choses est concentré sur le fait de faire des choses, pas sur il n'a pas de temps en réalité pour pouvoir critiquer. Il est concentré sur sa vie à lui. Je fais des choses dans ma vie, je n'ai pas le temps déjà de consommer du contenu qui ne me plaît pas.
Et j'aurai encore moins le temps de derrière réfléchir à tout un argumentaire pour pouvoir critiquer quelqu'un, un créateur de contenu ou un business que je n'aime pas. Et c'est intéressant d'ailleurs ce truc-là, puisque vous allez vous rendre compte que ces rageux en réalité, ce sont des gens qui critiquent vos vidéos, mais du coup ce sont des gens qui consomment vos vidéos. Ce sont des gens qui vont passer du temps à suivre ce que vous faites, comme des supporters en réalité, sauf que au lieu de donner des avis et des critiques positives par rapport à ce que vous faites, ils vont faire des critiques négatives. C'est Gary Vaynerchuk que j'entendais parler de ça. C'était en 2013 ou en 2014, au moment où j'étais à Londres, qui disait que la façon qu'il avait lui de gérer ses rageux, de gérer ses détracteurs, c'était d'envoyer des cœurs sur leur post ou de leur dire « Je suis désolé pour toi, j'espère que tu vas bien ». Et je trouvais le principe complètement contre-intuitif, parce que je me disais, attends, il est en train d'envoyer de l'amour à quelqu'un qui le critique. Et quand on lui a posé la question sur pourquoi il faisait ça, il expliquait, imaginez que cette personne qui me critique, je l'ai déjà vue passer sur mes posts. Et en réalité, je la vois passer sur mes posts depuis les 2 derniers mois. C'est une personne qui est plus active encore dans les commentaires de mon contenu que les plus grands fans que je peux avoir de mon contenu. Cette personne, c'est vraiment une de mes supportrices, un de mes supporters, sauf que au lieu de développer des sentiments positifs par rapport à ce que je fais, je pense que ce que je poste comme contenu le ou la renvoie complètement à son inactivité, à son inaction. Et parce que ce sentiment de frustration, je le comprends, eh bien je lui envoie de l'amour parce que j'espère qu'elle ira mieux. Et j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé ça fort parce que je me suis dit, punaise, toi demain tu vas te casser le cul à créer du contenu pour une communauté. Et en plus derrière, tu vas avoir l'empathie nécessaire pour pouvoir répondre et envoyer des messages positifs à tes détracteurs. Et j'ai dit, c'est pas comme ça que je l'aurais géré, mais en tout cas, je comprends le point de vue. Donc du coup, voilà en vrai ce que je peux vous dire déjà par rapport au rageux. Dans un deuxième temps, je vais vous dire comment est-ce que moi je les gère. Mais voilà, faut comprendre ça, faut comprendre que les rageux sont des gens qui ne passent pas à l'action, sont des gens qui sont frustrés, sont des gens qui restent dans leur confort. Et la plupart du temps, ils vont prendre le temps justement de critiquer ce que vous faites parce qu'ils l'ont ce temps. Parce qu'ils ne sont pas concentrés sur mettre des choses en place dans leur vie. Donc détendez-vous. Quand mes gars m'ont dit comment tu fais pour gérer tous ces rageux, je leur ai dit détendez-vous. Il n'y a pas mort d'homme. Je n'ai jamais vu un rageux en vrai déjà. J'ai pu recevoir des menaces dans les commentaires de mes vidéos. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'en a fait en vrai. Donc détendez-vous. Ces gens-là sont des gens qui ont été touchés par ce que j'ai dit. J'ai même un compte Instagram qui a sauté, un compte TikTok qui plusieurs fois a été suspendu parce que, encore une fois, le discours que je pouvais tenir pouvait renvoyer des gens à leur propre bêtise. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que sur les réseaux, et j'en parlais d'ailleurs il y a 3 heures avec un de mes gars, n'hésitez pas à être clivant si vous êtes capable d'assumer derrière. Je répète, n'hésitez pas à être clivant sur les réseaux si vous êtes capable d'assumer derrière. Mon gars tout à l'heure me disait, Pierre, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que ça ne te dessert pas ? Est-ce que toute cette communication que tu as, toutes ces perspectives que tu as et que tu partages, par exemple dans ton podcast, eh bien, tu n'es pas en train de te foutre dans la merde quand tu dis ça. Et je lui disais, tu peux être clivant si tu es capable d'assumer derrière. Toutes les choses que je dis, par exemple, dans la façon dont je gère mon business, dans la façon dont je gère mes relations avec les femmes, c'est des choses que je suis capable d'assumer à 100% derrière. Et les terrains sur lesquels je ne vais pas, eh bien, ce sont des terrains
dont je ne parle pas encore publiquement parce que j'ai besoin de continuer à creuser mes recherches pour pouvoir derrière être capable d'assumer et ces paroles-là et les débats qui vont être amenés par la suite. Donc du coup voilà, par rapport aux rageux. Maintenant, sur la façon de gérer les rageux, parce qu'il me demandait aussi comment je gère les rageux. Il y a la façon de Gary Vaynerchuk, et j'envoie de l'amour aux rageux. Ça, j'avoue que je n'ai pas le temps, l'énergie et l'envie de le faire. J'ai un de mes amis, un de mes très bons amis, qui a une grosse chaîne YouTube d'ailleurs, qui me disait que lui, il ne se prenait pas la tête. Et ce qu'il fait, c'est que si la critique est constructive, il peut la laisser, il prend le temps de répondre. Mais s'il voit que c'est de la méchanceté, ou on va dire plutôt du négatif pour du négatif, il supprime simplement. Et moi, la façon que j'ai de gérer, bien c'est simple. En vrai, je vais rentrer dedans si je peux. Si je me rends compte qu'il y a une discussion possible, il y a un conflit possible, il y a une confrontation possible, eh bien je vais rentrer dedans. Je vais rentrer dedans parce que, et je parlais de la bêtise humaine avec un autre ami tout à l'heure, des fois je suis fasciné et admiratif par l'étendue de la bêtise humaine, et des fois ça m'intéresse de mettre de l'huile sur le feu pour voir jusqu'à où est-ce qu'elle peut aller. Donc je vais rentrer dedans quand je peux. Des fois, je suis carrément frustré, je vois des gens qui critiquent. Mais la critique c'est pas une bonne critique, c'est une critique qui est négative, mais il n'y a pas de point de justification, c'est un mot, c'est une phrase, il n'y a rien sur lequel je peux rebondir, et je ressens que je suis frustré parce que j'aurais aimé qu'ils me disent quelque chose sur lequel je peux renchaîner. Mais en vérité, c'est vrai que depuis la construction de mes réseaux, ouais, j'ai fait en sorte de pas mal rentrer dedans parce que je trouve ça amusant. Je lis tout d'ailleurs, pour les gens qui se demandent pourquoi des fois est-ce que je peux laisser des commentaires, alors moins sur YouTube mais sur TikTok en vue, je vois tout et j'essaye de répondre quand c'est positif, quand c'est négatif mais construit, et quand c'est négatif mais que je vois qu'il n'y a pas d'accroche, je suis désolé, je vous laisse comme ça. Mais voilà, en réalité, voilà ce que je peux vous dire sur les rageux. Pour tous les créateurs de contenu, pour tous les créateurs de business, comprenez que ces gens-là, eh bien, supportent votre travail, ou je dirais plutôt consomment votre travail et le supportent d'une manière différente. Une vidéo que vous allez faire demain qui fait 100 commentaires, même si c'est 100 commentaires négatifs, eh bien, les algorithmes fonctionnent et se rendent compte que, eh bien, ils peuvent continuer à le pousser parce que vous avez fait réagir à ce moment-là. C'est pour ça que, encore une fois, comme je vous dis, sur certains épisodes, eh bien, je rentre volontairement dans du clivant parce que je sais que ça va faire réagir. Mais faites toujours attention que si vous voulez être clivant, eh bien, il faut que vous puissiez être capable d'assumer derrière. Il faut que vous puissiez être capable de faire en sorte que s'il y a un débat dans lequel vous rentrez derrière ça, eh bien, vous puissiez rentrer en étant armé. C'est la loi numéro 1 de l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est ne rentrez pas dans une bataille si vous n'êtes pas sûr à 100% de la gagner. Donc jouez intelligemment. D'ailleurs, ça me fait penser aux lois du pouvoir là, que j'avais lancé comme format au début de l'année. Je pense le reprendre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense le reprendre. Les lois du pouvoir, j'aimais bien. On avait poussé jusqu'à la 15 ou 16, je crois. Mais donc voilà. Voilà pour les rageux. Voilà comment est-ce que vous pouvez gérer les rageux. Ne faites pas en sorte que ça vous atteigne. Les critiques qui sont négatives, si elles ne sont pas construites, si vous vous rendez compte que c'est de la méchanceté pour de la méchanceté, laissez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire de toute façon? De la même façon, faites attention à ce que les critiques positives ne vous montent pas non plus trop à la tête en vous disant que ça y est, vous êtes le main event, que tout roule pour vous et que ça y est, vous êtes un bête de gars, un influenceur, etc. Puisque si vous commencez aussi à attacher, eh bien, votre bien-être
au regard des autres, qu'il soit positif ou négatif, eh bien, de la même façon qu'il vous élève, il vous fera retomber. Des fois, je parle, je m'entends parler, je me dis, je sais que ça, je vais le clipper et que ça va être de la punchline. Anyway, voilà pour ce que je pensais des rageux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a aidé de quelque sorte que ce soit, n'hésitez pas à la partager avec des gens que vous avez avec vous, les créateurs de contenu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et si je peux finir sur un dernier conseil, et c'est un YouTuber que je suis qui s'appelle Primetime Hitler, pas Prime le français. Par rapport à la création de contenu qui disait droppez votre contenu. Si je peux vous donner un seul conseil, droppez votre contenu. Arrêtez de réfléchir à comment est-ce que ça va se passer, si est-ce que ce serait bien que droppez votre contenu. En passant à l'action, en droppant votre contenu, vous allez avoir des nouvelles idées qui vont naître. Vous allez avoir des repositionnements qui vont se faire. Je parlais avec un de mes amis qui est dans le sport il y a 2 heures, qui me disait punaise, je me suis lancé sur un max, mais au bout de 1 mois, et bien en fait ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire et je sais sur quoi me positionner, je sais la cible, je connais la niche. Et je lui disais, c'est mortel que tu aies fait ça, que tu aies pu te repositionner, et surtout c'est mortel que tu aies pris la décision de te lancer il y a un mois. Puisque le fait que tu te sois lancé, eh bien tu as pu finaliser entre guillemets la vision que tu avais dans ce domaine-là et tu as pu enfin trouver ce pourquoi tu étais fait. Donc dropper votre contenu. On est ensemble, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peace. Things end up turning out exactly how I visualized them. Not in this time frame I expected. You know what I'm saying? You always want shit to happen overnight. But, you know, I just had clear visions.